Si tu veux qu'on te respecte, évite d'emprunter de l'argent. Je dis évite d'emprunter de l'argent parce que tu sais, il suffit d'une seule fois où tu ne rembourses pas la personne en temps et en heure pour que ta réputation, elle soit salie, elle soit entachée. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles pour certaines personnes qui nécessitent qu'elles empruntent à des personnes, à des particuliers, à des amis, à de la famille, etc. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que si tu ne rembourses pas, ça y est, tu vas être vu comme une personne qui sait prendre mais qui ne sait pas rendre. Mais toutefois, pour éviter justement de tomber dans ces oh, elle a pris, elle sait pas rendre, oh, elle a la main ouverte pour prendre, mais elle a la main fermée pour rendre, etc. Quand tu vois que tu vas avoir du retard pour rembourser une personne, va la voir et dis-lui, écoute, je sais que l'échéance était à telle date, mais je ne peux pas tenir ma parole. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais te rembourser après. Dans la mesure du possible, si tu as quelque chose à avancer, avance ce peu que tu peux avancer, histoire de calmer la personne pour lui montrer ta bonne volonté. Ne passe pas en mode avion dès que la personne essaie de te joindre. Parce que là, justement, c'est là que les relations vont s'abîmer. C'est là que ton nom va être sali et c'est là que tu vas montrer que c'est pas une personne de confiance. Donc, dans la mesure du possible, évite d'emprunter de l'argent à des personnes. Maintenant, si tu empruntes de l'argent à des personnes, rembourse. Si tu ne peux pas rembourser en temps et en heure, manifeste-toi. Et quand tu te manifestes, si tu peux apporter quelque chose, apporte quelque chose, tu vois. C'est comme quand les centres de recouvrement nous appellent et nous demandent « Est-ce que vous pouvez apporter quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez payer quelque chose aujourd'hui ?» Voilà, et le reste en plusieurs fois. Fais le geste, histoire de calmer la personne, qu'elle n'aille pas parler en disant de toi que tu es comme ci, que tu es comme ça. Voilà, si tu veux qu'on te respecte, suis ces étapes. Dans la mesure du possible, n'emprunte pas. Deuxièmement, si tu empruntes, rembourse en temps et en heure. Troisièmement, si tu ne peux pas rembourser en temps et en heure, manifeste-toi, ne passe pas en mode avion. Et si tu peux avancer quelque chose à la personne pour qu'elle puisse se calmer, pour qu'elle puisse se dire « Ok, elle ne m'a pas oublié », fais-le. D'accord? Voilà. Tu n'es pas sans savoir que l'argent fait partie de ce qui divise les gens. L'argent fait partie de ce qui divise les gens. Les problèmes d'argent, si tu peux les éviter avec les gens, évite les problèmes d'argent avec les gens. Évite-les même avec certains créanciers, certains organismes. Mais retiens que les problèmes d'argent, c'est ce qui divise les gens. D'accord? Voilà. Quand il est question d'argent, il y a certaines personnes qui oublient certaines valeurs, qui oublient certains principes, qui oublient la relation, qui oublient l'ancienneté de la relation, qui oublient beaucoup de choses. Problème d'argent à éviter. Ça y est, tu vas en cours? Yeah. Ok. Attends. À tout à l'heure? À tout à l'heure, maman. Oh. Tu prends les clés, tu gardes les clés? Si, garde les clés quand même, parce que je vais certainement aller rejoindre ta soeur au travail, donc... Elle a une pause de 13h45 à 15h45, et il y a ta soeur au lycée qui a une pause de 13h à 15h. Donc je pense que je vais aller chercher ta soeur au lycée, on va aller rejoindre ta soeur au travail, et ensuite je ramène ta soeur au lycée, et ensuite je rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison, tu es là. Tu peux pas venir me chercher comme ça, on y va avec tes gens. Je termine à 13h55. Bah écoute, je vais voir si je viens te chercher. Ça me fait beaucoup, mais bon. Ça veut dire que... Parce que là, il y a ta sœur qui part à... Là, il y a ta sœur qui arrive à midi. Midi 46. En général, elle arrive à midi 46. Elle repart à l'école pour 14h. Et toi, tu finis à 14h. Donc ça veut dire qu'il faut que je la dépose, que je vienne te chercher. Enfin, que je la dépose et que je t'attende. Je te récupère et on va chercher au lycée. Et au lycée, on va au travail de l'autre. Oui. Ok. Et maman, avant ça, je devrais aller à Coccinelle. Pourquoi faire? Je dois acheter quelque chose. Pour qui? Pour moi. Avec quel argent? Non. Tu fais pas des projets sur moi, hein? Non, c'est pas toi. Non. Non. C'est un ami, il a dit, comme je lui Non. Comme il me devait, il a dit, il allait me donner aujourd'hui. Non, on fait pas de projet sur ce qu'on n'a pas encore. À tout à l'heure, va prendre ton bus. Maman. Bisous, à tout à l'heure. C'est pas ce soir, c'est dans 1 heure et demie. Tout à l'heure. Ok.
Voilà. Là, en même temps, vous avez une idée du genre de journée que je passe. Parce que je suis... Ouais, tu peux prendre. Parce que je suis... Avec tout ce qui se passe, dans la mesure du possible, et tant que je le peux, je vais chercher mes enfants. Si tu es une personne pour laquelle la paix est très importante, il faut que tu saches qu'il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas te disputer. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas entrer en discussion animée. Il faut aussi que tu ne cherches même pas à faire entendre raison à des personnes qui sont butées, à des personnes qui sont déjà convaincues de ce qu'elles disent. Il y a un proverbe biblique qui dit qu'il ne faut pas répondre au fou selon sa folie, sans quoi tu vas tomber à son niveau. Donc, comprends par là qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges que tu ne peux pas avoir avec certaines personnes. Il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas argumenter. Il y a des personnes avec lesquelles il ne faut même pas entrer en profondeur de discussion. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas te disputer parce qu'elles vont te faire tomber à leur niveau. Ne te dispute pas, n'échange pas, n'argumente pas, ne contre-argumente pas avec certaines personnes. Parce que comme je l'ai dit et je le répète, il y a des personnes qui vont te faire tomber à leur niveau. Discerne que non, là, avec cette personne, si je discute, ça va mal finir parce qu'elle a l'air d'être... voilà, on va pas se comprendre. C'est pas qu'elle a tort et que j'ai raison ou que j'ai tort et qu'elle a raison, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on ne va pas s'entendre. On s'arrête là. C'est comme il m'est déjà arrivé de voir des personnes de 20, 25 ans s'embrouiller avec des 15, 18 ans. Pourquoi faire? Tu vois? En fait, c'est dans ce sens-là que je veux te faire comprendre que ne rentre pas en discussion avec certaines personnes. Voilà. C'est comme il y a des personnes qui vont vouloir justifier l'injustifiable. Et toi, tu vas vouloir, mais non, en fait, ça, c'est pas... Ne rentre pas en discussion, n'argumente pas. Tu connais la suite. C'est un trépied pour la voiture, avec tout son nécessaire là. Maintenant, je vais pouvoir filmer dans ma voiture. Vous n'allez plus respirer. Comme je suis toujours en voiture, vous n'allez plus respirer. Voilà, tout est là. Notice d'instruction, la ventouse et les petits accessoires qui vont avec pour fixer la caméra. Et ou le téléphone, mais moi ça sera plutôt la caméra. Vous n'allez plus respirer. Vous n'allez plus respirer. Je sors de ma séance avec ma psy. Ça s'est très bien passé, comme d'habitude. Donc, sans les clés, je peux aller loin. Donc voilà. Donc là maintenant, je suis sur le retour. Si tu veux qu'on te respecte, ne rigole pas
quand quelqu'un t'insulte. Ne rigole pas quand quelqu'un te parle mal. Ne rigole pas quand quelqu'un te traite mal. La dernière fois, j'ai été déposer mes enfants à l'école, au collège. Et pendant que je suis dans la voiture, je vois qu'il y a un petit garçon qui commence à frapper une fille bien plus grande que lui. La fille, elle semblait plaisanter. Mais le garçon, je regarde son visage, je vois il est sérieux dans les coups qu'il lui met. Et j'ai fait le choix de sortir de ma voiture et d'intervenir. Voilà. Je suis sorti de la voiture, j'ai été les voir et je lui ai dit de ne plus recommencer ce qu'il était en train de faire, qu'il n'avait pas à frapper qui que ce soit, quelle que soit la raison, qu'il devait respecter les femmes et que si j'apprenais qu'il avait levé la main sur cette fille ou sur une autre, j'allais me déplacer chez lui. Donc voilà. Je lui ai demandé s'il avait bien compris. À 2 reprises. 2, c'est le chiffre de la confirmation. Donc oui, il l'a bien compris. Et il y a des jeunes filles qui m'ont dit oui, merci madame, vous avez bien parlé, etc. Oui, c'est bien. Mais mes chéris, faut pas accepter le manque de respect d'où qu'il vienne. Il faut pas rire, faut pas sortir tes dents quand quelqu'un te manque de respect, cherche à te frapper, cherche à avoir l'ascendance sur toi. Pourquoi? En tant que qui? Bon bref. Donc voilà. C'est une chose que je te rajoute avec une histoire en plus à la clé. C'est ne rigole pas face au manque de respect. Ne rigole pas face au manque de respect. Je m'étais dit que j'irais acheter quelque chose à Lidl, mais quoi, je m'en rappelle plus. Oh, Rodi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cette personne va prendre ça pour porte ouverte. Elle va se dire, si tu me laisses te faire ça, tu vas me laisser te faire pire. D'accord? Ça veut dire que t'as pas de limite, t'as pas de barrière, t'as peur de moi. Et si t'as peur de moi, je vais me faire plaisir de prendre le dessus sur toi. Donc voilà, quand quelqu'un te manque de respect, ne rigole pas. Et il y a une chose aussi, la dernière fois j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue aussi, il y a une femme qui dit à son mari, pourquoi tu ne m'as toujours pas épousée en fait? Moi aussi je voudrais avoir le même nom que mes enfants, parce que quand j'emmène mes enfants, je sais pas où, peut-être chez le médecin, peu importe, ils n'ont pas le même nom que moi et moi j'aimerais bien avoir le même nom que mes enfants, pourquoi tu m'épouses pas? La réponse et l'attitude du monsieur, non. Non, non, non. Il n'a pas vu en elle la raison de faire d'elle sa femme. Il a tenu des propos disant, en gros, quand tu me donneras ce que je te demande sexuellement, peut-être que là je te marierai. Ok. 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 Voilà. Et elle était là, elle riait. Elle était gênée, mais elle riait. En fait, je pense que son cerveau, il a figé par rapport à la gêne et à la honte. On ne demande pas à un homme de nous épouser. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on ne demande pas à un homme de nous épouser. Un homme sait s'il va faire de toi sa femme. Il n'y a pas besoin de 3 ans, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de 3 ans, il n'y a pas besoin de 6 ans. Un homme sait. Un homme sait. Elle lui a donné je ne sais combien d'enfants pour au final ne pas être épousée et se retrouver en position de quémander. Excusez-moi le terme, mais elle a quémandé le mariage. Ok. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y en a qui sont pas portés sur le mariage. Ok, il n'y a pas de souci. Chacun son truc. Mais il y en a pour qui c'est important. Il y en a qui veulent le mariage. Il y a des filles, des femmes qui veulent le mariage. Mais qui ne l'ont pas parce qu'elles se sont mises avec une personne qui estime que pour l'épouser, il faut qu'elle fasse des pirouettes. Il faut qu'elle fasse une certaine gymnastique, certaines acrobaties. Ok. Bon, bref, tout ça pour vous dire, on ne demande pas le mariage à un homme. Si
au début de votre relation, quand vous échangez, la personne elle te fait comprendre que moi ça c'est pas dans mes petits papiers, ça c'est pas dans mes projets, ça c'est pas, et bah comprends et puis voilà. Soit tu acceptes parce que tu l'aimes, il y en a qui vont accepter parce qu'elles veulent être avec lui absolument. Donc elles vont vraiment fouler aux pieds certaines valeurs pour être avec cette personne qui est en harmonie, qui est en alignement avec ses propres valeurs. Quand même. Bon bref, on ne demande pas le mariage. On ne demande pas. Et on ne rigole pas face au manque de respect. On ne rigole pas face au manque de respect parce que ce que tu n'arrêtes pas va proliférer. Ce que tu n'arrêtes pas va prendre de l'ampleur. Ce que tu n'arrêtes pas va se multiplier. C'est comme mettre de l'eau sur les gremlins. C'était ça, non? C'était mettre de l'eau sur les gremlins. Si tu n'arrêtes pas, si tu mets de l'eau sur les gremlins, ça se multiplie. Si tu n'arrêtes pas le manque de respect, il va se multiplier. Et tu n'as pas besoin de ça, ma chérie. Tu n'as pas besoin de ça. Et en plus, on est en train d'avancer dans une... Non, on n'est pas en train... Oui, on est en train d'avancer. On est dedans et on est en train d'avancer dans une période, dans une époque où les gens sont devenus tellement égoïstes, tellement... et tellement méchants. Il n'y a plus de racines profondes de valeur. Il n'y a plus de racines profondes de bienveillance. Bon, je suis arrivé à Lidl. Je vais prendre un temps de réflexion pour me rappeler ce que je devais acheter à Lidl. Certainement à manger, mais quoi? Donc pour ne pas aller acheter tout et n'importe quoi, je vais m'asseoir dans la voiture quelques instants et je vais réfléchir à ce qui me manque chez moi. Et voilà. Je suis venu ici parce que c'est à côté de mon point de rendez-vous, mais j'aurais pu... C'est pas important. En tous les cas, je vais faire ce qu'il y a à faire. Ouh, ça y est. Je reviens de Lidl. Et ben, figurez-vous que je ne sais toujours pas ce que je devais acheter. Donc, je me suis dit, ma chérie, tu as faim? Donc, achète-toi à manger. 12h43, donc je vais manger. J'ai faim, donc je mange. Je me suis acheté un shot de gingembre bio. Je me suis acheté également un super smoothie antioxydant. Bon, après, il faut dire que sur Yuka, il est pas bien noté. Et puis même là, il est en mode Nutri-Score 2. Diabète. Bêtise. Bref. Je me suis acheté des focaccia. Des focaccia au brie. Voilà, c'est un fromage que j'aime bien. Et puis des bananes. Et des mentos. Voilà. Mentos fruits, ça c'est pour les enfants. Et ça c'est pour moi, après manger. Comme j'ai pas ma brosse à dents. J'ai mon bain-bouche. Tu vois? J'ai mon bain-bouche, mais bon, comme je suis dans la voiture, on va prendre des manteaux. On va prendre des manteaux, ça va faire l'affaire. Donc voilà. Donc, et le gingembre, le shot de gingembre, il est bien noté sur Yuka. Je vous partage ça. Il est où le code barre? Il est là. Voilà, tu vois. 79 sur 100. Très bien. Donc, c'est parti. One, two, three, go. Seigneur, fais des choses comme ça là. Seigneur, nous avons Timbi. C'est bon. Ok. Je vais manger ma focaccia. Après, je bois mon smoothie. Et après, je vais... J'ai un rendez-vous à 13h30. Donc, parfait. Voilà. Il y a une chose aussi, si tu veux que les gens te respectent, ne va pas trop souvent chez les gens.
tu vois. Parce que si tu vas trop souvent chez les gens, si tu sollicites un petit peu trop les gens, si tu es trop présente chez les gens, tu vas commencer à saturer leur atmosphère. Tu vas commencer à les déranger. Il y a un proverbe qui dit, si on est content de voir des gens à l'arrivée, on est aussi content de voir les gens sur leur départ. Donc, on peut t'accueillir avec joie, mais on peut aussi te voir partir avec joie, avec soulagement, avec « enfin, elle est partie ». Et c'est ce point-là, c'est ce moment-là de vie qu'il faut éviter. Parce que tu vois la manière dont je suis posée là, et dont j'ai envie de m'étaler, de me mettre à l'aise dans mon salon, c'est pas toujours possible quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui est là. De temps en temps, tu peux te mettre à l'aise chez toi parce que bon, la personne elle est là, vous passez un bon moment. Mais il y a d'autres moments où t'as pas envie de voir du monde. Il y a des moments où t'as juste envie d'être toi et tes enfants, ou même juste être toi, chez toi, au calme. T'as pas envie d'avoir une tierce personne présente dans ton salon, présente dans ta maison. T'as envie d'être à l'aise. Donc, il y a des personnes qui perdent tout respect, qui perdent toute considération, qui perdent le plaisir d'être accueillis par les autres en étant trop présents, en appelant trop souvent, en sollicitant trop souvent, en ayant une présence envahissante. Et il y a même un passage biblique qui dit « Ne va pas trop chez ton prochain de peur qu'il ne te haïsse ». Ça veut dire que au départ, on est heureux de te retrouver. Au départ, on est heureux de t'accueillir. Au départ, on est heureux de passer du temps avec toi. Mais il faut savoir avoir un équilibre pour éviter que ça devienne une oppression, que ça devienne un poids. Il faut éviter d'en arriver au point où quand leur téléphone sonne et qu'ils voient ton nom, disent on ne répond pas. Ou bien, waouh, qu'est-ce qu'elle veut encore? Qu'est-ce qu'il veut encore? Oh, d'ici là qu'il soit devant la porte. Ne va pas trop chez les gens. Sois rare. Et si tant est que tu ne puisses pas être rare, mais au moins sois équilibré dans ta présence dans la vie des gens. Tout à l'heure, je parlais de ne pas emprunter d'argent ou si tu empruntes, il y a des étapes. Et bien là, j'ai envie de te dire, si tu fais une promesse, arrange-toi pour tenir cette promesse. Si tu ne peux pas tenir cette promesse, va et dégage-toi auprès de cette personne pour dire que tu ne peux pas tenir ta promesse. Regarde comment tu considères une personne qui t'a fait maintes promesses et qui ne les a jamais tenues. Par exemple, un père qui a dit à son enfant « Je vais venir te chercher, on va aller manger une glace, on va aller au skatepark, on va aller à Astérix, on va aller à tel endroit » et le père n'est jamais venu. Promesse non tenue, promesse brisée, espoir brisé. La confiance, elle tombe envers cette personne. Les promesses que tu fais, si tu vois que tu ne peux pas les tenir, va voir la personne. Et pour parler du passage biblique qui en parle, c'est Proverbe 6 normalement où il est dit, si tu as fait une promesse et que tu ne puisses pas la tenir, en gros, dégage-toi en allant voir la personne pour lui dire que tu ne peux pas le faire. Mais ne reste pas comme ça à ne rien dire. D'accord? Donc voilà. Si tu fais une promesse, ok, dans la mesure du possible, tiens ta promesse. Si tu ne peux pas la tenir, va voir la personne et dégage-toi. Au moins, tu auras cette action pour sauver ton honneur. Parce que même si cette personne va dire aux gens, oui, elle m'avait promis ci, il m'avait promis ça, il n'a jamais fait, certaines personnes vont te demander, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne pouvait pas? Ou qu'elle ne pouvait plus faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait? Maintenant, si toi, tu commences à dire, oui, elle me l'avait dit, c'est à ton avantage. Mais si tu ne vas pas te dégager, si tu ne vas pas justement voir la personne pour dire, je suis désolé, je ne peux pas tenir ma promesse, c'est à ton désavantage, c'est à ton déshonneur, tu vas te faire passer pour une personne qui n'est pas digne de parole. Donc voilà ce que je voulais te rajouter concernant les promesses que tu peux être amené à faire. Tu sais, tu n'as pas toujours besoin de comprendre pourquoi une personne t'a bloqué ou pourquoi une personne t'a supprimé. Tu dois juste accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir pourquoi cette personne a jugé bon de ne pas prolonger la relation avec toi, de ne pas continuer à te parler, de ne pas te garder dans ses contacts. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas que tu prolonges ce qui est appelé à s'arrêter. Il ne faut pas que tu ailles au-delà de la date de péremption qui a été apposée à votre histoire, quelles qu'en soient les raisons. Le pardon libère, mais poser des limites,
te rend libre. Donc, lâche prise sur cette situation. Ne cherche pas à savoir pourquoi, ne cherche pas à savoir comment ça se fait que... Ma chérie, tu existes à part entière. Tu es une personne pour laquelle quelqu'un, quelque part, est en train de prier. Toi, pendant ce temps, tu es en train de prier pour une personne qui a démontré par A plus B ne pas être en mesure d'être avec une femme comme toi. Ou vice-versa pour les hommes. Ok? Voilà. Ne prolonge pas quelque chose qui est appelé à s'arrêter. Tartine de chèvre miel. C'est ma fille qui m'a fait ça ce matin. Elle s'est dit, tiens maman, ton petit déj. Donc voilà. Parce qu'il y a une fille qui m'a envoyé un message dernièrement et qui m'a dit, voilà, j'étais en relation compliquée avec quelqu'un. Et cette personne, du jour au lendemain, m'a bloqué. Alors que 2 jours avant, elle m'avait fait la surprise d'être venue me voir sur mon lieu de travail. Cette personne est venue la voir sur son lieu de travail, tout sourire, bienveillant, plein de bonnes intentions. Pour que 2 jours après, il la bloque. Moi, je lui ai dit, si tu fais l'erreur de lui envoyer un message pour comprendre pourquoi est-ce qu'il t'a bloqué, tu rouvres une porte qu'il sait que tu vas ouvrir. Parce qu'à travers ce qu'il a fait, c'est pour semer en toi la confusion. Et ensuite, il va encore t'enfumer, il va encore te dire des choses que tu vas accepter, que tu vas croire et tu vas retomber dans une relation de laquelle déjà à la base tu n'étais pas satisfaite. Donc, non. Je lui ai dit, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Assieds-toi et regarde l'histoire avec des vrais yeux. Des vrais yeux. Et quand tu regardes avec les yeux, les vrais, tu te rends compte que non, l'histoire là, c'était pas la peine. C'est juste les sentiments et c'est toi qui l'idéalise et c'est toi qui espère, c'est toi qui enjolive les choses, c'est toi qui embellit les choses, c'est toi qui donne un futur radieux, lumineux à cette histoire alors qu'il n'y en a absolument vraiment pas. Respecte-toi et sache arrêter les choses avant qu'elles n'aillent trop loin. Je me rappelle, il y a une époque, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Parfois, il faut savoir quitter avant d'être quitté. » Quand tu sens que ça sent mauvais, là, quand tu sens que le respect n'est plus là, quand tu sens que la considération n'est plus là, quand tu sens que les choses ne sont pas comme elles devraient être, écoute les conseils que tu as pu recevoir de tes amis qui te disaient « Non, fais attention, là t'es pas bien, là c'est pas bien, il n'est pas bien, ce qu'il fait n'est pas bien. » Il y a des décisions qui font mal sur le moment, mais qui font du bien par la suite. On ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on est dans la douleur de la perte de la personne, dans les sentiments qui nous ont attachés à cette personne. Mais ne prolonge pas quelque chose qui devait s'arrêter. Le pardon te libère, mais mettre des limites te rend libre. Libère-toi. Retrouve ta liberté. Ta liberté d'être toi, de vivre selon toi, de vivre avec toi, de vivre pour toi. Et non pour une personne qui te met dans la confusion, une personne qui te fait te remettre en question, une personne qui te fait accepter l'inacceptable à travers toutes les paroles, tous les mots doux qu'il peut t'adresser. Voilà ce que j'ai dit à cette jeune fille. Accepte le fait qu'il t'ait bloqué, qu'il t'ait supprimé. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Juste peut-être d'avoir fait durer quelque chose qui devait s'arrêter avant. Juste d'être retombé dans les filets de cette personne à chaque fois qu'elle revenait. Parce qu'en fait, c'est pas la première fois que cette personne partait. Et comme elle disait, il sait partir, il sait pas comment, il part pas bien en gros, donc il sait pas partir, il sait pas bien partir, mais il sait toujours revenir. La personne t'a laissé à un niveau de vie, elle t'a connu d'une certaine manière. Si elle revient, il serait bien qu'elle te trouve dans une autre disposition, à un autre niveau. C'est-à-dire que s'il revient, il va se dire, elle va me reprendre comme toutes les autres fois. S'il revient, qu'il trouve autre chose. Une autre personne, dans une autre dimension, dans une autre dynamique, avec un autre état d'esprit, avec un autre raisonnement, libéré de ce lien qui l'attachait à cette personne. Et c'est comme ça que tu peux montrer aux gens que tu n'es pas le centre du monde. Je suis le centre de mon monde. Et je ne veux plus accepter tout ce que tu m'as servi d'infâme, en fait. Savoir dire non, savoir dire ok, tu m'as laissé là, j'étais à tel niveau, j'avais telle mentalité, je faisais avec ce que je savais. Et je ne savais pas grand-chose, mais maintenant je sais me respecter, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je mérite mieux. Donc si tu n'as pas mieux à me proposer, je te montre pas le chemin, tu le connais. Tu as su partir, continue, ne reviens plus. C'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, surtout quand on n'a pas les armes ni les outils, mais c'est possible. C'est possible.
Donc en même temps, j'en profite pour te dire que si jamais tu as besoin d'être accompagné pour retrouver confiance en toi, te remettre d'une relation douloureuse, gérer les angoisses, les peurs, etc., je suis là. Regardez dans la boîte de description, il y a aussi des e-books qui peuvent vous aider et il y a le moyen de me joindre si jamais vous avez besoin de mes services. Voilà. Si tu veux qu'on te respecte et si tu veux qu'on respecte la personne que tu es, si tu veux qu'on respecte la femme, l'homme de foi que tu es, il faut que tu respectes et que tu sois intègre dans ta foi. On est là à proclamer notre confession, mais le comportement adopté est à l'opposé, est aux antipodes de ce qui est proclamé, de ce qui est déclaré. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est loin d'être dans l'identité de chrétien que nous sommes, on donne une raison aux hommes, aux gens, de se moquer de notre Dieu, de se moquer de notre foi, de nous discréditer, de nous décrédibiliser. Quand David a perdu son fils, qu'il a eu avec Bathsheba dans des mauvaises conditions, je crois que c'est le prophète Nathan qui lui avait dit « Vu que tu as donné l'occasion aux ennemis de Dieu de blasphémer contre lui, voici telle conséquence. Le fils qui t'est né mourra. » Il faut aussi qu'on se rende compte que nos comportements qui sont aux antipodes de ce que nous proclamons être permet aux autres de se moquer, permet aux autres de ne pas nous donner de crédit, permet aux autres de ne pas croire en notre Dieu. Donc si tu veux qu'on te respecte, sois une personne intègre, intègre dans ta foi notamment, intègre dans tes principes et dans tes valeurs, mais également dans ta foi. Si tu dis non, je ne fais pas telle chose parce que voilà, ah non, moi je suis chrétienne, je fais pas ça, reste dans ce champ, reste dans cette voie. Comme Naomi elle a dit à Ruth, reste dans le champ de Boaz. Qu'on ne te voit dans aucun autre champ. Reste dans le champ de Boaz. C'est la même chose pour nous maintenant. Par rapport à ce que je suis en train de dire, si on dit qu'on est ceci, si on dit qu'on est chrétien, qu'on est chrétienne, qu'on reste dans ce champ et qu'on se comporte comme des personnes faisant partie de ce champ. Pour ne pas donner une occasion aux gens de rire. Ne sois pas ignorant de ta foi, ne sois pas ignorante de ta foi. Étudie-la, médite-la, passe du temps afin de pouvoir répondre aux personnes qui vont t'interroger sur ta foi. Donc voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à ce point-là. On rigole beaucoup de certains chrétiens, on rigole beaucoup de certains comportements, mais vous avez compris le message. Soyons intègres, marchons de manière intègre devant Dieu, comme il avait dit à Abraham ou Moïse, marche de manière intègre devant ma face. On doit en faire de même. Parce qu'on est la Bible de quelqu'un. On est la parole de Dieu pour quelqu'un. Mais si on marche à côté de cette parole, on marche à côté, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais dans la mesure du possible, autant que cela dépend de nous, faisons ce qui est bien. Faisons ce qui est juste. Faisons ce que Dieu attend de nous. Faisons ce que notre maître nous aurait dit de faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo morcelée, mais qui a toujours le même thème, vous sera utile, vous aura plu. C'est tout pour moi. Je vous laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Je sais que vous le dites en même temps que moi. Bon, allez.